Hey! Woo! Double day, double day, double day. Double day, double day, double day. Yes. Your testimony matters. Double day, double day. Your testimony matters. Yes. Double day, double day. Your testimony matters. Testimony. Testimony. Can I get a witness? Woo! Testimony. Testimony. Yeah. The devil is a liar. The devil is a liar. Welcome, everyone. Hello, everyone. Welcome back. Alors, nous sommes de retour. Nous sommes de retour pour le dernier épisode de la saison 2. Last one. Double Day. Let's go. Let's go. Go. Vraiment, nous sommes excités comme vous pouvez le voir. Surtout Joey qui peut plus se contenir. Testimony. Yeah. Testimony. Jesus Christ has won. Testimony. Testimony. He is the King. He is the King. He is the. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Welcome. Les amis, c'est le dernier épisode du Double Day. C'est le dernier épisode de la saison 2 seulement, parce qu'on revient pour la saison 3, comme vous savez. On s'engage déjà et on dit qu'on revient. Of course we do. 2022. Yes, en 2022, on revient pour la saison 3 qui s'annonce explosive vraiment. Et vraiment, on bénit le Seigneur parce que la saison 2 était on fire. Vraiment, on a eu 8 couples qui nous ont vraiment bénis. Et là, on termine en beauté avec le dernier couple, le 8e couple qu'on a hâte d'accueillir vraiment sur le plateau. Mais juste avant, on aimerait quand même dire merci à notre équipe, la Team CA que vous voyez dans les commentaires. Si vous êtes connecté en direct, toutes les fois que vous voyez Team CA avec un commentaire, ce sont vraiment les membres de notre équipe. On aimerait juste prendre le temps de les dire merci parce que tout au long de cette saison, ils nous ont supportés. Et la première fois qu'on a fait le Double Day, donc à la saison 1, ils étaient pas là, donc on n'avait pas encore d'équipe, nous étions tout seuls et c'était pas évident. Mais pour la saison 2, it was so easy. Ça a été tellement plus facile pour nous de pouvoir réellement vous donner le meilleur de nous-mêmes parce que on était supportés par une équipe de feu. Alors Team CA, Team Couronné d'amour, merci vraiment d'être présent. Merci vraiment pour le support. Merci pour le travail exceptionnel que vous faites au sein de ce ministère. Et on va profiter avant d'inviter le couple sur cette plateforme pour se présenter. Alors, je suis Nifa Kumpesa, je suis accompagnée de mon cher époux que j'aime tant, Joey Kumpesa. Ah oui. Et nous sommes réellement
les fondateurs du ministère et de l'entreprise internationale qui s'appelle Couronné d'amour. En visitant notre site internet que vous voyez à l'écran, vous allez pouvoir découvrir les nombreux programmes que nous avons pour vous afin de préparer les célibataires, ça c'est notre mission, et d'équiper les couples afin qu'ils aient un mariage solide, harmonieux et qui a de l'influence. Ça c'est vraiment notre mission. Alors nous sommes des coachs, des mentors, des conférenciers et nous sommes également l'auteur de notre tout premier livre qui s'appelle Du scandale au miracle. Un livre où nous vous racontons notre témoignage et que vous pouvez vous procurer réellement en allant sur le site que vous allez voir à l'écran ici. Donc, le www.duscandaleaumiracle.com. Alors, au travers de notre histoire, vous allez découvrir que oui, nous avons été les auteurs d'un scandale. Et ça, c'est vraiment parce que malheureusement, nous n'avons pas été matures dès le début de notre relation. Bien que we were best friends, on a toujours eu cette amitié, cette complicité. Ça, franchement, ça a toujours été au sein de notre couple. Mais en même temps, on a fait face à beaucoup de défis, non seulement au niveau de nos caractères qui avaient besoin d'être travaillés. Nous étions des personnes malheureusement brisés par toutes sortes de situations, émotionnellement immatures, spirituellement immatures. Donc on était, malgré l'amitié qui est au milieu de nous, des personnes qui se disputions beaucoup. Il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de querelles, et quand on parle de disputes, c'est des disputes sérieuses. Ça criait, on se séparait à tout bout de champ, on avait beaucoup de on and off, donc vraiment c'était très 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 chaotique, en tout cas durant les premières années. Absolument. Pour que finalement on puisse en plus être les auteurs de ce scandale-là. Donc, je suis tombée enceinte très, très, très jeune et ça a été un scandale dans notre communauté chrétienne. Ça a brisé vraiment le cœur des personnes qui étaient proches de nous. Ça fait beaucoup de mal. Même nos familles étaient rendues divisées et ne voulaient plus rien savoir de notre histoire. Il a vraiment fallu qu'on puisse vivre un miracle pour qu'on puisse finalement nous marier. Mais on vous en dit pas plus. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment même est-ce que nos familles se sont réconciliées? Comment est-ce que finalement on a travaillé sur nous-mêmes? Comment est-ce qu'on a fait ce qu'on appelle cette opération MRI pour pouvoir finalement être ce couple prêt à bâtir un mariage stable, un mariage de qualité, vraiment un mariage glorieux. Mais en tout cas, il a fallu même qu'on se sépare pendant une bonne période de temps pour pouvoir faire cette opération MRI. Et aujourd'hui, à la fin, en tout cas, là, on termine la saison 2 du Double Date. La prochaine activité qu'on va faire au travers de notre plateforme, c'est justement ça. On veut lancer un programme d'accompagnement pour toutes les personnes qui veulent réellement travailler sur eux-mêmes afin qu'ils puissent vraiment être des personnes de qualité, vraiment dans leur futur couple, afin qu'ils puissent réussir en amour. Tu dois guérir de tes blessures du passé. Tu dois guérir, je sais pas, du viol que peut-être que tu as vécu, du départ de ton père, de la façon dont certaines personnes ont abusé de toi. Tu dois guérir de tes blessures. Tu dois guérir, c'est très important. Et tout ça, c'est dans l'opération MRI. Tu dois connaître ton identité en Christ, connaître ta valeur. Ça aussi, c'est des choses qu'on va t'enseigner parce que sans ça, tu pourras jamais bâtir un mariage de qualité. Absolument, absolument, absolument. Il est extrêmement important. On te dit que tu dois faire toutes ces choses-là, mais des fois tu te dis, mais comment est-ce que ça va se faire? Je sais pas qu'est-ce que je dois faire justement. Par où commencer? Laisse-nous t'aider. Et nous te disons que tu as besoin d'une opération nommée MRI. Yes. C'est très, 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 très important. Peut-être que là, tu es en train de te dire, mais c'est quoi ça le MRI? C'est quoi? Comment je fais pour l'avoir? What is it? Écoute, la première étape, procure-toi notre livre. Parce que comme tu le vois ici au chapitre 7, MRI. On parle de notre MRI. Il y a des codes là-dedans. Exactement. Alors vraiment, tu as besoin de ça. C'est très, très, très important. Ça va vraiment t'aider à pouvoir être ce célibataire de qualité qui deviendra finalement un futur mari ou une future femme de qualité. Donc, nous, sans ça, on n'aurait jamais pu même se remettre ensemble. Et en tout cas, on n'aurait jamais pu continuer à cheminer. Non, il fallait littéralement passer par un MRI. Exactement. En tout cas, il fallait une opération. Il fallait une opération. Extrêmement important. Voilà. Okay. À suivre. Alors, s'il vous plaît, partagez la vidéo à au moins 21 personnes. It's our prophetic number of the season because it is 2021. Alors, s'il vous plaît, partagez à 21 personnes, s'il vous plaît. Soyez justement un canal par lequel
l'esprit pourra passer pour bénir les gens de votre entourage. S'il vous plaît, do it. Juste en bas à droite, vous pouvez le faire. Ça va réellement bénir quelqu'un. Des fois, vous savez, en tant qu'ami, vous pouvez pas vraiment, vous essayez de donner des conseils à vos amis et ils écoutent pas. Mais des fois, quand ils ont pas ce lien de familiarité avec des gens comme nous, écoute, des fois le message peut beaucoup mieux pénétrer leur âme. Alors c'est très 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 important. Nous saluons vraiment tous les pays vraiment qui nous suivent aujourd'hui. Vraiment, il y en a tellement plein. Merci de vous connecter, surtout à la dernière émission de la 2e saison. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons inviter le couple du jour, le couple de l'heure. Je les cherche ici. Alors, on les cherche. Ok. On va voir s'ils sont là. Request pour qu'ils puissent accepter notre demande et se connecter. Entre-temps, continuez de partager. Et les voilà! Alors, voici nous voilà avec le couple Mon Désir. Guys, un autre couple de notre merveilleuse ville de Montréal. Je dois le souligner. Un couple vraiment qui bénit énormément de personnes au travers de leurs diverses activités. Ils ont des émissions, ils ont un podcast, ils font un travail exceptionnel dans le corps de Christ. Et moderne. Vraiment. Et ils sont là pour vraiment challenger les mentalités, pour que finalement l'intégrité du mariage puisse revenir, sa dimension sacrée. J'aime tellement vraiment comment ils font les choses avec tellement de simplicité. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à les accueillir. Merci pour les cœurs que je vois. Vraiment. Je veux en voir encore plus parce que vraiment, ils méritent d'être chaleureusement accueillis. Je vois que le drapeau d'Haïti commence déjà. Vraiment, partagez, faites des screenshots, partagez à tous vos amis. C'est un moment exceptionnel, vraiment grandiose et nous sommes vraiment contents. Merci vraiment les Mon Désir d'avoir accepté déjà premièrement cette invitation. On sait que vous êtes occupés, vraiment comme tout le monde, mais vraiment prendre le temps de passer ces quelques instants avec nous, vraiment, nous respectons cela, nous apprécions cela. Merci. Comment vous allez? Merci à vous. Merci à vous. Merci de l'invitation. C'est vraiment un honneur pour nous d'être sur la plateforme Couronnée d'amour, la plateforme qui inspire tellement de gens. Merci beaucoup de l'information. Ça fait très plaisir. Alors, vous pouvez peut-être commencer par vous présenter, nous dire ce que vous faites, qui vous êtes, comme ça les gens vont quand même déjà apprendre à vous connaître et ensuite on va vous laisser rentrer dans le vif du sujet. Ok, alors comme le couple Kumpesa dit, nous sommes les Mon Désir. Alors, les Mon Désir, c'est quoi? C'est un jeune couple marié. Donc, avant de rentrer dans tout ce qu'on fait, on est tout simplement un couple marié. On est des serviteurs de Dieu, bien entendu. On se considère comme des disciples de Jésus-Christ. Et ça, c'est notre première identité. C'est comme ça qu'on se définit. Exact. Mais on est aussi un jeune couple marié qui a à cœur, comme Nifa te disait, l'intégrité du mariage. Donc, on sait que, bon, pour notre génération, nous, on est peut-être un peu plus jeunes, mais pour notre génération, c'est comme si qu'il y a deux extrêmes. Soit que le mariage n'est pas populaire du tout, soit qu'il est trop populaire, mais pour les mauvaises raisons. Donc, on a décidé, suite à ce sentiment-là qu'on avait, un an après s'être marié, on a décidé de commencer une plateforme. Et je dirais pas que c'est une plateforme où est-ce qu'on enseigne, mais plutôt une plateforme où est-ce qu'on partage. Parce que, bon, vous allez l'entendre dans notre histoire, mais on est passé par certains événements qui nous ont fait comprendre la valeur de l'échange, la valeur de la communication, puis que c'est pas une valeur qui est très mise de l'avant dans notre communauté, malheureusement, ce qui fait en sorte qu'on reproduit les mêmes erreurs, puis qu'on n'est pas préparé pour des choses pour lesquels on aurait pu être préparé. Donc, on a bâti cette plateforme-là pour partager et on discute de sujets normalement qui sont, on pourrait dire tabous, des sujets que les gens normalement refusent de discuter ou bien sont pas à l'aise parce qu'on pense que c'est nécessaire et on pense que c'est bénéfique.
Exactement. Sinon, on est mariés, comme tu l'as dit aussi, depuis presque 3 ans, donc 2 ans et demi. Et la plateforme, on l'a depuis 1 an et demi. Donc, c'est vraiment à notre 1 an d'anniversaire qu'on a lancé la plateforme. Puis depuis ce temps-là, nous voici. Voilà. Wow, magnifique, magnifique, magnifique. Wow. Alors, avant de parler, donc là, au 1 an d'anniversaire, vous avez lancé la plateforme, c'est super. Mais comment est-ce que tout a commencé entre vous? On veut savoir. On veut savoir, oui. Bon. Alors, il y a 2 histoires, ok? Il y a la version de Sarah. Et ensuite, il y a la vraie version. La version de Sarah et la vraie version. Je vais essayer de dire ta version et après ça, je vais venir. J'aime pas comment tu dis ta version. Vas-y. Il y a toujours 2 versions, ok? Tout le monde fait ça. Donc ça a commencé en fait, mon Dieu, quelle année ça? 2015. 2015, ouais. Donc, Greg et moi, on s'est rencontrés, on a beaucoup d'amis en commun, mais on ne se connaissait pas personnellement. Et bon, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je chante, Greg joue de la batterie, et j'étais dans un groupe dans le temps, donc on avait des répétitions et tout, et on avait dans le fond une prestation qu'on devait faire, mais le batteur ne pouvait pas être présent à cette journée-là, ce qui fait qu'il a fait appel, en tout cas, ils ont fait appel finalement à Greg pour le remplacer. Donc voilà, donc moi j'arrive à la répétition et tout, je reviens de voyage, je suis fatiguée, j'ai des allergies, tu vois, donc je me suis pas préparée du tout, je viens en répétition et après je rentre chez moi. C'est ça mon plan dans ma tête. Donc finalement moi je l'aperçois dans le fond à la répétition, mais on se parle pas forcément, en tout cas pas sur le coup. Bon, puis après nous dans nos répétitions, ce qui arrivait tout le temps, c'est que à la fin de la répétition, ben on restait 2 heures de plus pour parler tout le temps, pour échanger entre nous. Et ça a donné que Greg aussi, il est resté. Puis on parlait tout le monde ensemble. Donc je parlais pas forcément à Greg. Greg ne me parlait pas forcément. Mais personnellement, j'écoutais l'opinion de Greg parce que je voulais savoir comment il pensait finalement. Puis après ça, ben Greg, je pense que tu as cherché à savoir c'est quoi mes informations et tout. Ouais. Il m'a écrit, comme on est à l'ère des réseaux sociaux, donc il m'a écrit he went down in the DMs, comme on dit. Yes. Donc il m'a écrit. Mais ce que je dois dire, c'est qu'il m'a approché de manière très, très polie et jusqu'à aujourd'hui, ça m'a marqué parce que s'il m'avait approché un peu comme les gens approchent les gens de nos jours, je pense pas qu'on serait ici. Mais très poliment, donc il m'a approché, on a commencé à se parler. La conversation était très fluide, très facile. Finalement, on s'est changé les numéros de téléphone et on a continué à se parler. Et on a pris très, très peu de temps à se mettre ensemble. Combien de temps encore, on disait? 3 semaines, là, tout au plus, mais on 3 longues, très, très longues semaines avant d'officialiser à tout le monde qu'on était en couple, mais pour nous, on le savait depuis longtemps. Donc, attends, vous le saviez depuis longtemps? Comment longtemps? Parce qu'on parle de 3 semaine. Vous saviez Non, mais quand je dis 3 semaines, c'était long. Pour moi, c'était extrêmement long avant qu'on l'officialise. C'est quand la fille, elle est assise et elle attend que les gars lui demandent, ben c'est comme ça que je me sentais. Fait que je dis longtemps de manière de parler, on s'entend là, on s'est rencontrés 3 semaines avant, fait que on a su quand même assez rapidement qu'on voulait cheminer ensemble, mais par politesse, par courtoisie, par tout ce que vous voulez, on a attendu. On a attendu avant d'officialiser le tout. Donc ça c'est le premier volet de l'histoire. Ouais. Mais faut dire, il y en a qui vont dire, je me fasse 3 semaines, wow, mais ça a cliqué instantanément. Et pour être honnête, dans cette période-là, j'étais vraiment dans une période où est-ce que j'avais vraiment à cœur de trouver la femme. Fait que, donc, Sarah, c'est pas la seule personne à qui j'ai parlé, pour être honnête. Sauf que quand j'ai parlé à Sarah, ça a cliqué je suis devenue instantanément. Yes, très important. Ouais, ça a cliqué tellement rapidement, que on dit 3 semaines, mais pendant ces 3 semaines-là, on a passé tellement de temps ensemble, on a tellement échangé, tellement parlé, que ça a paru beaucoup plus long. Et mais ce qui est arrivé, c'est que quand on l'a fait, on avait la paix. On se sentait pas bousculé. Exactement. Et on n'était plus, en tout cas, moi je me considérais comme que j'avais passé ma crise d'adolescence, donc j'étais pas aveuglé par Sarah. Puis ça, je pourrais discuter après là, mais vous savez, mais ça c'est l'histoire, ok, officielle. Maintenant, la vraie histoire, ok, c'est que 1 an avant ça, 1 an avant cette belle histoire où est-ce qu'on s'est rencontrés dans le ministère,
on s'était rencontrés dans un autre cadre. Ok, donc on s'était rencontrés sur une piste de danse dans un mariage d'une amie commune. Et moi j'ai vu Sarah, je suis allé l'inviter à danser. Elle a accepté, on a dansé un peu. Ça a duré, je pense, 30 secondes. Ensuite, elle a lâché ma main puis elle est partie. Wow. Avec jusqu'à aujourd'hui, je peux pas expliquer pourquoi elle est partie, avec qui elle est partie. Elle est juste partie. Bon, Sarah, on veut savoir pourquoi tu l'as abandonnée sur la piste de danse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis venue au mariage. On avait un temps là qu'on appelait, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait beaucoup de cracheurs de mariage là, qui venaient et tout, juste pour l'ambiance, tout ça. Maintenant, c'est fini parce que maintenant, il y a Covid. Mais avant, il y avait ça. Donc, moi, je suis venue pour m'amuser, OK? Mais je suis venue accompagner. Donc là, on s'est dit, bon, j'étais avec une autre personne qui n'était pas mon copain, mais c'était un ami. Donc, on est venus ensemble. Okay. Et on s'est dit à un moment donné, OK, bon, on va aller danser avec d'autres personnes. Donc, c'est là la période où ce Greg m'a approché pour me demander à danser. Et finalement, on s'est comme recroisés dans la soirée. On s'est regardés. On a dit, OK, c'est bon. Donc, c'est là que j'ai remercié Greg. Mais en plus, le pire, c'est que le gars m'a dit, je pense que tu lui as mal, comme t'as mal terminé ça et tout. Et moi, j'ai dit, ben non, je pense pas. Puis là, finalement, il m'a dit, ouais, je pense qu'il l'a vraiment mal pris. Donc, je suis retournée m'excuser. J'ai dit, ouais, tout ça, je m'excuse, c'était pas avec des mauvaises intentions, mais il avait quand même mal pris. Oui, je l'ai mal pris. Normal, Joey, tu l'aurais mal pris aussi. Normalement. Je veux dire, tu commences à danser 30 secondes après, la personne part sans te dire vraiment même un bail, même un petit, je dois partir. J'ai même pas sorti mes mouvements encore. J'ai même pas sorti mes mouvements, j'étais dans mon introduction encore, là. En tout cas. T'allais sortir tes meilleurs pas de danse et voilà. C'est ça. C'est ça. Mais ce qui est spécial dans tout ça, c'est que, bon, à l'époque, j'étais quelqu'un de très orgueilleux. Mais quand on s'est rencontrés 1 an plus tard, je me souvenais pas que c'était elle. Wow. Et je pense que c'est vraiment Dieu. Vraiment pour mettre les gens dans le contexte. Oui. Donc, un jour comme ça, dans le cadre du ministère, vous vous rencontrez. Vous vous rencontrez et tout, ça va, tout est cool. Mais tu réalises pas, en fait, que la fille que tu commences à parler, dans le cadre des répétitions du groupe musical chrétien, tu l'avais déjà vue 1 an auparavant. Et là, vous venez de nous expliquer 1 an auparavant, vous êtes rencontrés dans un mariage, vous avez même eu à vous croiser là, vous avez dansé 30 secondes, 1 minute, elle est partie. Là, on lui a dit, oh, bah, retourne quand même voir le gars, dis-lui, écoute, je suis désolé et tout et tout. Tu retournes voir le gars et tout et tout. Alors, c'est vrai. Donc, suivez bien l'histoire parce que c'est assez intéressant. Ouais. Mais toi, Sarah, tu t'es rappelé que le Greg, c'était le Greg de... Donc, pas du tout. Tous les deux. Pas du tout. Wow. Honnêtement, c'est vraiment le pour moi, on dirait votre mémoire parce que... Ouais, vraiment. Parce qu'on est quand même dans la même communauté. Mais moi, on me connaissait pas trop dans la communauté. Donc, c'est peut-être plus ça qu'on connaissait. Mais moi, quand je l'ai revu, je me suis dit, ah, ben, c'est l'ami de mes amis et tout. Honnêtement, c'est lui qui m'a rappelé qu'on avait dansé ensemble. Moi, j'avais oublié l'histoire. Tout était oublié. Jusqu'à ce qu'il me rappelle. Mais, moi, pour moi, c'est Dieu qui a effacé ma mémoire parce que me connaissant à cette époque-là, orgueilleux comme j'étais, si je m'étais souvenu que c'était elle, jamais je l'aurais approché. Jamais. Non, jamais. Puis, mais j'ai oublié complètement. Puis je pense qu'on était déjà ensemble, ça faisait déjà des mois. C'est là que j'y ai pensé, puis je me suis rappelé. C'était toi. On était vraiment, on était très, très proches. Pour nous, c'était clair qu'on voulait se mettre ensemble. Mais c'est comme si, dans le fond, c'était déjà trop loin. Puis c'est là qu'il s'est rappelé qu'on avait dansé ensemble. Et là, il me le dit. Faire demi-tour. Je sais pas. On était à un point de non-retour. Wow, ça c'est. Ouais, les amis, bienvenue au Double Day. Season 2. Vraiment, vous avez entendu vraiment 8 histoires différentes. Chaque couple a son histoire. Et voilà, nous sommes avec les Mon Désir, très contents d'être avec eux ce soir. Écoutez très attentivement. Vraiment, parce que c'est édifiant. Et je trouve ça vraiment fort comment chaque histoire est différente, comment chaque témoignage est différent. Parce que effectivement, pour beaucoup, disons pour la plupart des gens, 3 semaines, c'est vraiment trop tôt pour être convaincu que tu vas cheminer avec la personne qui est en face de toi pour le restant de ta vie. Et c'est vraiment trop tôt, même juste pour t'embarquer, t'engager. Souvent, on va préférer attendre 1 an ou du moins vraiment quelques mois.
D'habitude, c'est même 3 mois. C'est pas vraiment 3 semaines. Puis on s'observe, on apprend à se connaître et ainsi de suite. Mais vous, par la grâce de Dieu, hein, parce que je pense que c'est juste la grâce du Seigneur. C'est quelque chose de particulier qui est tombé sur vous. Je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Quand seulement 3 semaines, vous décidez de vouloir être ensemble. Et encore là, le 3 semaines, c'est juste pour être politiquement correct. Exactement, mais c'est exactement. Que vous étiez convaincus. Wow. Ce qui est quand même drôle aussi, c'est que, tu sais, on est conscient que les gens ne nous connaissent pas, mais moi, personnellement, c'est pas du tout mon style. Moi non plus. Dans le sens que Greg, c'était mon premier copain et j'étais la personne qui avait peur des relations, peur de l'engagement, peur de tout. Je me disais, quand je vais rencontrer l'homme, comment je vais savoir? Est-ce que vraiment je vais lui dire oui lorsqu'il va me demander, même si c'est par peur, même si je sais très bien que je vais être avec lui? Et là, j'arrive, je rencontre cet homme-là, puis j'ai la paix, puis je me dis, OK, mais qu'est-ce qu'il attend pour officialiser le tout? Donc, c'est ça il y a beaucoup de trucs qui m'ont confirmé que c'était vraiment de Dieu, mais ça, je me suis dit, j'ai bouclé là-dessus, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, juste attends et tout. Mais pour moi, c'était une information que Dieu voulait vraiment qu'on se lie ensemble. Donc, De mon côté, quand j'y repense avec du recul, je pense vraiment que c'était une manifestation de qu'est-ce que Dieu fait avec nous en ce moment. Ou bien, je pourrais même dire avec moi personnellement. Depuis que je suis avec Sarah, Dieu travaille avec moi de façon comme si accélérée. Vraiment là, sa rencontre m'a amené, tu sais, on est mariés, mais c'est beaucoup plus que l'amour. On pourra rentrer en détail plus tard, mais sa rencontre m'a vraiment rendu meilleur. Comme Dieu comme dans le mariage, je suis venu à me connaître moi-même sous des angles que je ne me connaissais pas. Puis, je vois depuis le départ que Dieu travaille avec moi rapidement. Fait je pense vraiment que c'était dans le plan de Dieu, de 3 semaines. Parce que comme elle a dit, c'était le style de aucune personne. Moi, si un ami m'avait dit, après 3 semaines, écoute, je vais me mettre en couple avec elle, je vais dire, j'aurais été le gars qui l'aurait conseillé pour dire, est-ce que t'es sûr? 3 semaines, c'est quand même rapidement. Mais quand ça s'est fait, j'étais tellement en paix. Puis quand j'y repense, après quelques mois, j'ai dit à ma mère, écoute, je vais l'épouser. Puis malheureusement, c'était pas la première fille que j'amenais à la maison, mais jamais j'aurais osé dire ça de quelqu'un d'autre. Mais j'étais tellement sûr, puis j'avais tellement la paix. Puis quand j'y repense, aujourd'hui, je vois comme tout ce que Dieu a travaillé en moi. Puis je me dis, c'est aucunement nous qui a été sage d'être ensemble ou quoi. C'est vraiment le plan de Dieu, la grâce de Dieu, à 100%. À 100%. Vraiment. C'est vraiment deep ce que tu dis, Greg, parce qu'effectivement, parfois on va se dire, oh, OK, mais alors il faut que je fasse tel. C'est comme s'il y avait une formule pour que les choses se passent aussi vite ou pour qu'il y ait une telle accélération. Mais par moment, là, c'est juste la grâce de Dieu. Oui, des fois, quand tu rencontres le temps de Dieu et que vous êtes des personnes quand même, vous avez déjà travaillé sur certains trucs, parce que des fois aussi, c'est que le gars, tu es quand même en âge peut-être pour te marier. Il y a des choses déjà travaillées. Alors, des fois, c'est comme, oui, je l'ai rencontré, puis je sais pas, ça clique. Je comprends que c'est elle et nos idées vont vraiment de l'avant. Absolument. Exactement. Ça arrive. C'est des choses qui peuvent arriver et qu'on ne peut pas négliger. Je veux dire, on peut que bénir le Seigneur pour ça. Et je crois que c'est même encourageant pour certaines personnes qui sont peut-être dans des relations malsaines depuis longtemps, depuis plusieurs années. Et t'as pas la force de arrêter cette relation-là parce que tu te dis, oh mon Dieu, il va falloir que je recommence encore avec une autre personne. Ça va prendre des mois et des années pour que je puisse être convaincue que c'est la bonne. Puis après, on va entamer la relation. Puis après, ce sera le mariage. Pas nécessairement. Si tu obéis à ce que le Saint-Esprit est en train de te dire et que tu sors de cette mauvaise relation-là dans laquelle tu étais pendant 10 ans, tu as aucune idée de comment le Saint-Esprit peut opérer. Il peut te faire rencontrer une autre personne. Sur la piste de danse. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tout le monde peut écrire même sur la piste de danse? Oh oui. Peut-être que tu es là, oh non, je m'accroche à cette personne-là. Comme elle a dit, je m'accroche à cette personne-là parce que j'ai pas envie de recommencer. Et on va à quelqu'un
tu peux l'écrire même sur la piste de danse. Le Seigneur peut te révéler, ouvrir tes yeux. Oui, les amis, il faut arrêter de voir les choses de manière... il faut pas limiter Dieu. Limiter Dieu, voilà. Il faut pas limiter voilà, Dieu. On n'a pas dit attention, on n'a pas oui. dit que forcément ça va être comme ça. Ok? Ouais. Oui, ça peut. Ça peut. En fait, toi, là où tu es, ne limite pas Dieu. Fais-lui confiance. C'est ça. Ne vois pas, oh, ça va être long. Oh, non, 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 non. Dis-toi que le Seigneur va guider mes pas. Et si ça doit prendre 3 semaines, hey, ça ne prendra que 3 semaines. Parce qu'on met pas assez d'exemples sur un Dieu qui est capable d'accélérer les choses sûr. de manière, de manière divine. On met jamais l'accent sur ça. Mais ça arrive. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, merci pour ce témoignage. Vous l'entendez, vous l'entendez. Ah oui. Come on, on vous écoute. Ouais. Donc, mais je trouve ça vraiment, vraiment deep, qu'est-ce que tu as dit, Nifa. Souvent, on prend des décisions, on pense, parce qu'on veut sauver du temps. Ouais. On pense qu'on va sauver du temps. Comme tu as dit, ça là, c'est quelque chose de tellement commun. À mon âge, je peux pas me remettre sur le marché. En plus, maintenant, il y a la COVID. Comment je vais rencontrer quelqu'un? Sur le marché. Là, ça va prendre du temps, etc. Mais sans penser que la notion de temps, Dieu n'a pas la même notion du temps que nous. Et je vous dis là, que le mariage que j'ai avec Sarah, ça m'apporte tellement de choses, beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus que on est ensemble, puis on s'aime, puis on va fonder une famille. C'est vraiment, ça va beaucoup plus vite que ça. Puis je sais que ce mariage-là, c'était pas seulement pour nous deux, c'était pour moi personnellement aussi, pour mon cœur, pour mon avancement personnel. Donc, là, on raconte notre histoire, puis je trouve ça important ce que vous avez dit, que ça, c'est notre histoire. Puis c'est quelque chose que nous, on dit souvent. Sarah est unique, moi, je suis unique. Notre couple est unique. De la même façon que Joe est unique, Nifa est unique, votre couple est unique. Yes. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que la seule chose qu'on fait en ce moment, c'est témoigner, mais c'est pas un blueprint qu'on est en train de donner. Voilà. Il y a vraiment quelque chose d'unique pour votre couple. Il faut pas chercher à s'ajuster ou bien à s'accorder avec l'histoire de quelqu'un d'autre parce que c'est pas la tienne de toute façon. On devrait vraiment chercher, ça c'est quelque chose qu'on dit souvent, on devrait vraiment chercher à trouver c'est quoi l'histoire que Dieu veut écrire pour moi. Parce que pour toi, ça peut prendre plus longtemps, entre guillemets, mais c'est quand même le plan de Dieu. C'est quand même la chose la plus parfaite qui peut se passer dans ta vie. Et par rapport à ce que Greg dit aussi dans le sens que, tu sais, on n'a pas tous le même plan. Le plan de Dieu est vraiment, en fait, il est sur mesure pour chaque personne. C'est quelque chose qu'on a vu parce que tout au long de notre relation, Dieu nous démarque, en fait, si je peux dire ça comme ça, dans le sens que on entend les témoignages d'autres personnes. C'est pas que ce sont des mauvais témoignages, c'est leur témoignage, mais Dieu nous fait constamment prendre un autre chemin. C'est comme s'il nous dit, non, pas votre histoire, vous, ça va se passer comme ça. Non, pas comme ça, vous, ça va se passer comme ça. À chaque fois, à chaque tournant, peu importe l'épreuve, Dieu nous le rappelle constamment. Donc, nous, dans tout ça, on est en paix avec ce que Dieu fait avec nous. On doit vraiment que l'embrasser pour pouvoir le voir finalement. Mais je vous dis, à chaque jour, je nous rappelle que c'est pas votre histoire. L'histoire que je vais écrire pour vous, elle est particulière, elle vous appartient. Elle est unique, en fait. Donc, oui. Comment? Wow, I love it. Et ensuite, on écoute la suite. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Par la suite, on s'est mis ensemble. Ça a pris, bon, comme j'ai dit, quelques mois plus tard, moi, j'avais déjà dit à ma mère que j'allais la marier. Et on s'est fiancés, je pense, 1 an ou 1 an et demi après. Et on s'est mariés 1 an après ça. Donc, en tout, on s'est mariés, je pense, 2 ans après qu'on se soit mis ensemble. Et ça a pris 2 ans parce qu'on voulait économiser de l'argent pour payer le mariage et tout ça. Parce que sinon, si on était en temps de COVID, on se serait mariés tout de suite. Ça, je peux vous garantir. Ça, je peux vous garantir. Accélération. Plus. Même le Seigneur a dit, OK, là, on va prendre le temps. Ouais. Puis, en plus, moi, en tout cas, pour ceux qui me connaissent, j'aurais été très content. Parce que moi, j'étais pas celui, qui voulait faire le gros mariage et tout. Non. La journée m'intéressait pas vraiment.
je voulais vraiment juste m'unir avec elle. Ouais, ça c'est l'union. J'aurais pu le faire dans le bureau du pasteur avec 4 personnes. J'aurais été très, très, très content. Greg m'écrivait quelquefois avant le mariage. T'as pas envie de juste aller. Qu'on arrête cette histoire de fête et que la famille, quoi. Ça, c'est fort de dire que tu as pu quand même te détacher de tout ce qui est la salle de réception, la grande fête et tout. Ce sont des bonnes choses quand même, parce que quand même les gens veulent se réjouir avec vous. Bon, quand c'est vraiment ça aussi, c'est ça qui est bien. Parce que aussi, des fois, bon, des fois c'est juste pour le show aussi. Et on le comprend, mais c'est bien que tu as pu, en tant que mari, te dire, tu sais quoi, écoute, si on trouve que économiser, c'est rendu un poids trop lourd pour nous peut-être, et j'espère qu'il y a quelqu'un qui nous entend présentement, des fois vous êtes dans des situations où est-ce que c'est, ok, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas marié en 2019? Oh, il n'y avait pas assez d'argent. Ok, on peut peut-être comprendre. 2020, oh, il n'y avait toujours pas assez d'argent. 2021, toujours pas assez d'argent. Ok, mais finalement, 3 ans, pas assez d'argent, mais c'est quoi votre budget? C'est quoi? C'est quel château que vous êtes en train de chercher? Il faut faire attention. C'est ça. Il faut faire attention. Des fois, on met vraiment l'accent sur je veux les 8 voitures, les 24 chevaux, l'hélicoptère. Elle a coupé des chevaux, mais... Je n'ai pas eu les chevaux. On a coupé. On a coupé dans le budget. Mais je trouve ça très important ce que tu dis. Non, je l'ai dit exprès parce que je sais que ça, c'est un truc que t'aimes parler. Je le sais. Ouais, mais je trouve ça très important parce que de nos jours, malheureusement, ça a pris la place par-dessus le fait qu'on soit marié. C'est ça. Et je trouve ça dommage, personnellement, puis je veux pas rendre personne inconfortable, mais je trouve ça dommage parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont reporté le mariage cette année à cause de la COVID parce qu'ils voulaient faire une fête. Come on. Là, quand je vois ça, je m'interroge à savoir, mais c'est quoi la réelle motivation? Parce que moi, personnellement, puis je suis sûr que c'est la même chose pour toi, Joey, quand je savais que je voulais être avec Sarah, j'aurais pu l'épouser demain. Ça va rien changer que je l'épouse l'année prochaine ou quoi que ce soit. Parce que la fête, c'était facultatif pour moi. Pour nous, en fait. Puis le mariage, c'était vraiment beaucoup plus que je voulais commencer ma vie avec elle. Puis je sentais que, justement, la journée, bon, ok, c'est vraiment juste une étape qu'on va passer vite, mais c'est après que ça commence. Ouais. Tout à fait. Le mariage commence après. Le mariage, c'est pas la fête. Comme Joël a dit, on n'est pas contre ceux qui ont fait des fêtes. Nous-mêmes, on a eu une très belle fête. Vraiment, on n'est pas contre ça. Mais il faut mettre le focus à la bonne place. Si tu vois que financièrement, c'est compliqué, il faut couper sur certaines choses parce que le plus important, c'est pas que tu aies les chevaux, l'hélicoptère, les 8 voitures et ainsi de suite, mais c'est que vous puissiez finalement être unis dans les liens sacrés du mariage. Mais oui. Ah oui, on n'est pas là pour rester des girlfriends à vie, là. Bien fiancés pour toujours, là. Non. You need to get to the next level. Combien de temps vous êtes fiancés? Oh, ça fait 6 ans. 6 ans qu'on est fiancés. Et quand on demande pourquoi, oh non, mais on économise encore. Mais en réalité, t'es pas vraiment en train d'économiser. C'est que tu as des attentes trop élevées qui finalement t'empêchent de rentrer dans ta bénédiction du mariage. Mais des fois aussi, c'est le peur de l'engagement. Hein. Des fois, tu parles à des gens, ça fait 7 ans que vous êtes fiancés. Ok, mais pourquoi on se marie pas? Je sais pas. Des fois, les gens, c'est juste... Ils savent pas. Ils savent pas. Mais c'est vraiment ça. En fait, comme Greg a dit, c'est qu'il faut mettre le focus à la bonne place. Parce que honnêtement, entre nous deux, la personne qui voulait la fête, c'était moi. Moi, j'ai dit, tu sais, je veux me réjouir avec mes proches et tout, je veux quand même fêter. Mais n'oublions pas, la famille. Exactement. N'oublions pas, par contre, que l'important pour nous, c'est vraiment l'union. Donc, tu sais, j'ai quand même dû à lâcher prise dans le sens, si la journée ne se passe pas comme je veux, mais c'est pas grave. À la fin de la journée, par la grâce de Dieu, je serai mariée. J'aurais dit oui à l'homme avec qui je veux passer la fin de mes jours. Donc, j'étais consciente de ça aussi, ce qui fait que même au niveau de la préparation, souvent, on prend beaucoup de temps pour préparer la journée et tout, mais pas de temps pour se préparer à la vie à deux. Mais ça fait que nous, on a pris ce temps-là, on a essayé dans la mesure du possible de vraiment mettre les fonds sur le coup.
pas seulement sur la belle journée, parce que la journée, vous dépensez des milliers de dollars et ça passe comme ça. On me l'a tellement dit, mais il faut vraiment le vivre pour comprendre que ça passe. Je pense que vous vous en rappelez même, ça passe comme ça. Mais oui, est-ce qu'on réalise qu'on peut mettre des milliers de dollars pour une journée, hein? Donc, ça doit être la transaction la plus énorme d'une vie, peut-être. Bon, peut-être à part acheter peut-être une maison, mais quand même. Mais au moins, la maison, tu vis dedans, tu vois. C'est vrai, le mariage, tout ce qui reste après, c'est des souvenirs, c'est des photos, c'est des vrai. Après, la journée, elle est passée. Tu vois, donc après, il faut juste poser le pour et le contre après. C'est ça, vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, mais, tu vois, c'est en ayant des conversations comme ça que justement, après 1 an, on a décidé de lancer cette plateforme-là. Où est-ce que, puis là, en fait, ce qu'on a, c'est un podcast. On a un podcast qui s'appelle Les mots des heures. Et on discute de sujets, justement, qu'on n'a peut-être pas discuté avec nous. Puis, on a dû apprendre sur le tas, qu'on a dû apprendre à la dure. Puis notre but, c'est, avec ces échanges-là, avec ce partage-là, qu'on puisse, notre but là, c'est vraiment de rendre l'intégrité à son mariage, oui, mais aussi de un petit peu challenger les mentalités de notre génération. Parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de mentalités, beaucoup de systèmes de pensée qui sont pas de Dieu, mais qui font juste pas de sens des fois. Donne-nous des exemples. Donne-nous des exemples, s'il te plaît. Oui, ok. On peut rentrer là-dedans tout de suite, ok? Ça, c'est la dernière émission de la 2e saison. Okay? C'est la dernière émission. On va écouter leur histoire. Mais vraiment, en tout cas, suivez seulement. Suivons seulement. On t'écoute. Donc, on est passé par une fausse couche. Ok? Oui, c'est ça, là. Directement. Straight to the point. On est passé par une fausse couche il y a 1 an et environ 1 an et demi. Et on va éviter les détails de comment ça s'est passé, mais c'était vraiment horrible parce qu'on n'était pas au pays, on était en voyage, on était à l'hôpital en voyage, etc. Mais le focus là-dedans, c'est que on est passé par une fausse couche et on était complètement pris de court, ignorant par rapport à ça. Pourquoi? Parce que on n'en parle pas. On parle jamais des fausses couches. Et nous, c'était à notre détriment parce que quand ça s'est passé, justement, on n'était pas préparé pour ça. Et on n'était pas préparé justement parce que on nous avait pas préparé. Donc, story short, on est passé par là, grâce à Dieu, on a survécu à ça. Et c'est un sujet qu'on a décidé de traiter dans notre podcast. Donc, dans notre podcast, on a eu un épisode où est-ce qu'on a vraiment raconté du début à la fin comment ça s'est passé. Après avoir fait cet épisode-là, il y a plein de gens qui sont venus nous voir. Ah, tu sais, moi aussi, j'ai vécu la fausse couche. Ma mère en a eu. Ah, moi, j'en ai eu 4. Moi, j'en ai eu 5. Donc, en fait, compte, la majorité des gens passent par là, mais on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Donc, quand c'est arrivé, tu sais, c'est difficile en tant qu'homme parce que en tant qu'homme, tu te sens comme le protecteur, tu veux donner la sécurité à ta femme. Mais là, il y a quelque chose, il y a une épreuve qui arrive pour laquelle tu n'es pas préparé et pour laquelle tu peux littéralement rien faire. Parce que je sais même pas qu'est-ce qui se passe. Par contre, si on m'en avait parlé, si quelqu'un de plus grand était dit, écoute, c'est commun, les fausses couches. C'est pas rare. Pour moi, hein, c'est comme si c'était une maladie rare, les fausses couches. Tellement qu'on n'en parle pas, mais c'est commun, ça arrive tout le temps. Puis, ça fait en sorte que c'était une épreuve qui était vraiment difficile pour nous, parce qu'on savait pas qu'est-ce qui se passait. On savait pas si c'était de notre faute. On se demandait est-ce que c'est parce qu'elle avait trop marché. Mais c'est justement quelque chose qu'on a dû vivre un peu par nous-mêmes. Parce que on n'a pas parlé. Puis on savait pas comment le reconnaître non plus, parce que tu sais, au début, c'est un peu complexe. C'est quand tu vis une fausse couche, en tout cas pour ma part, j'ai parlé pour moi, je savais pas que ça se passait. Je savais pas que c'est ce qui est en train de m'arriver. Parce que je ne connaissais pas le signe. Je savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire non plus. Donc, comme on ne nous en a pas parlé, on n'est pas dans notre pays, nos parents sont pas là et tout. On n'est même pas dans un endroit où est-ce qu'on peut, parce qu'on était chez ma tante, enfin, chez mes cousins. C'est là qu'on dormait. Donc, on n'a même pas vraiment notre intimité. Et nous, on vit tout ça là-bas. Donc, on sait pas comment faire, on sait pas comment prendre.
on cherche sur Internet, on essaie de s'auto-diagnostiquer pour voir est-ce que c'est normal ou pas et tout. Ouais. Et finalement, ben, on s'ouvre, on en parle un petit peu à mes cousins qui étaient là-bas. Puis, il y a une cousine qui est infirmière, elle me dit, OK, c'est bon, vas-y, je t'amène à l'hôpital. Ouais. Mais nous, c'est vraiment, si au moins on savait un peu que ça, c'est pas aussi rare que vous pensez. Ouais, ça peut, ça se peut que ça arrive. Et si ça arrive, voici les signes précurseurs, voici qu'est-ce qu'il faut faire. Ben, déjà là, on aurait pu être mieux préparé pour savoir comment s'y prendre. Je crois qu'on aurait peut-être pu ne pas empêcher la fausse couche, on s'entend, c'est pas ce qu'on dit, mais j'aurais pu savoir qu'est-ce qui se passe. Tu comprends? On va juste prendre une pause avec ça. Ouais, parce que c'est très dit. Ouais. Et tellement profond. C'est très profond et je veux juste peut-être clarifier pour ceux qui peuvent se poser la question. Là, on parle de ce qu'ils ont vécu dans le cadre du mariage. Hein. C'est pas quelque chose qui est arrivé pendant qu'ils étaient en train de se fréquenter. Donc, comme ils l'ont bien expliqué, ils ont eu, après 3 semaines, ils ont entamé leur relation et après environ 2 ans, ils se sont mariés. OK? Et c'est dans le mariage qu'ils ont eu à vivre cette épreuve de la fausse couche. Donc, vraiment, c'est très touchant. Merci vraiment de partager ça avec nous. Vraiment, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes je pense qu'ils ne s'attendaient même pas à entendre ce qu'ils sont en train d'entendre maintenant. Là. Je suis en train de lire les commentaires et je pense que c'est... Non, le Seigneur, il sait exactement ce qu'on devait entendre là aujourd'hui. On vous écoute vraiment. Donc là, vous comprenez tout le monde que nous sommes là, on est dans leur mariage. Après, ils vont retourner dans l'histoire du départ. Oui, on aura pas de la terminer, mais juste concernant la fausse couche, ce que je voulais rajouter, c'est que bon, ça a été un moment difficile, là, comme vous le comprenez aussi, de vivre ça, mais je veux dire, ne serait-ce qu'une personne nous en aurait parlé d'avance pour pouvoir nous préparer, on l'aurait mieux vécu. Donc nous, quand ça s'est terminé, honnêtement, personnellement, je me suis dit, un jour, j'en parlerai. Un jour, j'expliquerai. Un jour, je partagerai. Et c'est pas après qu'on a lancé, dans le fond, une capsule, en fait, du podcast qui s'appelle Profondeur, où est-ce qu'on invite les gens à parler d'une situation qu'on considère un peu tabou pour renseigner les gens, pour aussi créer ce sens de communauté. Exactement. Oui, donc on a reçu en fait une personne qui a parlé de sa dépression. On a reçu, dans le fond, une femme célibataire, accomplie mais célibataire, des gens qui ont vécu de abus sexuels, l'alcoolisme, la dépendance à l'alcool, tout plein de sujets dont on ne parle pas couramment. On s'est dit, il faut retirer le voile et il faut en parler parce qu'en fait, il y a des gens qui vivent en souffrance. Donc, qui vivent dans leur souffrance seuls, en fait. Donc, si on pouvait déjà, moi, ce que je voulais pendant que je traversais la fausse couche, je me disais constamment, j'aimerais ça parler à quelqu'un qui comprend qu'est-ce que je vis. J'aimerais ça parler à quelqu'un qui va m'expliquer, qui va me dire que je suis pas bizarre, qui va me dire non, ça va aller, même si c'est pas vraiment vrai, peut-être, mais dans le sens, l'enfant, on peut le perdre, mais ça va quand même aller. C'est une personne qui va pouvoir me comprendre parce que Greg était là, c'est mon mari, bien sûr, mais je me disais, il me manque une femme qui va pouvoir un peu relater avec ce que j'expérimente présentement. Puis c'est pas après que le soutien il est venu. Donc je me suis dit, on n'a pas passé tout ça pour après savoir qu'il y avait des gens qui avaient déjà vécu l'expérience. Donc c'est là vraiment que Dieu a convaincu nos cœurs à tous les deux de s'ouvrir pour pouvoir en parler. Et on est convaincus que oui, ça a aidé des gens, mais on veut pas que d'autres personnes aient à passer au travers de ça, de souffrir et après se dire, telle personne aurait pu m'aider par son témoignage. Et c'est pas suffisant à tout le monde non plus de parler parce que je pense que c'est différent, tout le monde le vit différemment. Exactement. Mais je veux dire, il n'y a pas une seule personne sur la terre qui passe par une fausse couche. Donc il y en a quand même qui peuvent parler. C'est ça. Et ce que j'aimerais peut-être juste ajouter par rapport à ça, c'est que je trouve qu'on doit changer complètement notre mindset par rapport aux épreuves qu'on vit. Parce que on a honte de choses qui nous arrivent puis parfois qui sont pas de notre faute. Fait que je trouve ça bizarre qu'on ait honte d'avoir passé par un abus sexuel. C'est pas ta faute. Je trouve ça bizarre qu'on ait honte d'avoir passé par une fausse couche. C'est pas ta faute. Fait que pour nous, maintenant, on est à l'aise à en parler parce qu'on comprend que c'est pas une honte. Puis à la fin de la journée, Dieu l'a permis. Puis Dieu est assis sur son trône. Puis Dieu a voulu qu'on passe par là. Puis je pense que une des raisons pourquoi il a voulu qu'on passe par là, c'est pour qu'on puisse en parler, pour que d'autres gens sachent que c'est correct d'en parler. C'est pas tout seul. Il y a quelqu'un qui comprend ce que tu as vécu. Puis t'as pas à te morfondre ou quoi que ce soit. Donc, nous, c'était vraiment important.
C'est vraiment fort ce que vous dites. C'est vraiment deep. Et comment est-ce qu'en tant que couple, vous vous êtes soutenu par rapport à ça? Est-ce que, parce que dans certaines cultures, hein, quand une femme a une fausse couche, la façon dont le mari va la rabaisser, la façon dont le mari va dire que c'est ta faute, tu n'as pas supporté le bébé, et ainsi de suite. Le mari va se frustrer, il va se mettre à dos contre sa femme, et il va vraiment, en fait, en tout cas, la faire sentir plus mal qu'elle se sent déjà à cause, justement, de cette circonstance qui est très loin d'être sa faute. Alors, vous, en tant que couple, comment vous avez surmonté ce défi-là? Franchement, Dieu savait, parce que si j'avais un mari comme ça m'aurait vraiment atterri. J'aurais pas pu. J'aurais pas pu me relever. Tu sais, t'es vraiment dans un état où est-ce que t'es perdu, tu sais pas quoi faire, quoi dire, tu sais pas quand ça va se terminer, si ça va se terminer. Donc, et en plus, c'est pas chez toi, Et en plus, c'est pas chez toi. Donc, déjà là, ça, c'est pas plaisant du tout, en tout cas. Mais non, je pense que Dieu nous a vraiment bénis dans le sens que moi, je voulais vraiment en parler. Constamment, j'ai demandé à Greg, tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut en parler? Parce que je voulais vraiment qu'on ressorte, du moins, entre nous, les émotions par rapport à cette situation-là. Je comprenais que je n'étais pas seule. Donc, c'est sûr que la douleur physique, oui, c'est moi qui la subissais. C'est mon corps qui l'avait. Mais exemple, j'arrivais pas à dormir. Puis, je suis une personne qui dort très rapidement, sans aucun problème. Donc, je sais que ça l'affectait aussi. Finalement, il a passé la nuit avec moi à être là, finalement, comme un soutien moral. Mais je sais il avait aussi une douleur intérieure que lui, il passait parce que c'est son enfant, on veut pas, il voulait rencontrer son enfant et tout. Et là, on l'avait perdu. Donc, pour moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est en parler. C'est Greg qui m'affirmait, c'est Greg qui me disait ça va aller, même s'il savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Puis des fois, il me le dit, il se sentait un peu impuissant. Mais moi, je lui dis constamment, le fait que tu me dises que ça va aller, moi, ça m'aidait énormément. Le fait que tu étais là, tu me disais que tu m'aimais, ça m'aidait énormément à justement passer au travers de l'épreuve. Donc, ouais, ce que je pourrais ajouter à ça aussi, c'est, je pense que notre amitié a vraiment beaucoup aidé là-dedans. Parce que, dans le mariage, on parle souvent d'amour, mais c'est pas vrai que tu as toujours envie, tu as toujours le sentiment d'aimer la personne dans le mariage. Parfois, il peut arriver plein de choses, mais la complicité qu'on a bâtie, l'amitié qu'on avait, faisait en sorte que l'épreuve pouvait pas en fait dépasser ça, pouvait pas aller au-delà de notre amitié. Puis là, il y a notre cousine qui est là, qui était justement, elle était là quand tout ça s'est passé, donc alors c'était là. Mais oui, la complicité qu'on a bâtie ensemble, notre amitié nous a vraiment soutenus là-dedans. Parce que dans un mariage, il y a plusieurs facettes, mais c'est pas comme si c'est pas un moment où est-ce qu'on pouvait faire l'amour. C'est pas un moment où est-ce que où est-ce que lui dire je t'aime, ça allait lui changer quelque chose. C'est vraiment le fait que, écoute, tu souffres et je souffre aussi. Donc, je veux être là pour toi. C'était pas un effort que j'avais à faire, c'était juste naturel à cause de notre amitié. Ça, je trouve que c'est un aspect qu'on néglige souvent dans le mariage. Mais tu sais, c'est pas seulement, it's not only about love. Il faut l'amitié dans un couple. Il faut l'amitié parce que ce qui arrive, c'est que là, nous, on est passé par une fausse couche et faut savoir que dans un couple, les épreuves sont inévitables. C'est ça. Vous en avez eu une aussi. Fait que c'est impossible. Dites-vous que c'est impossible de pas passer par une mauvaise épreuve dans un couple. C'est impossible. Là, maintenant, c'est de choisir, mais avec qui tu veux passer tes mauvaises épreuves. Tu veux la passer avec n'importe qui juste parce que tu voulais te marier, ou tu veux la passer avec ton meilleur ami. Les épreuves sont inévitables, mais tout dépend maintenant avec qui tu vas passer ces épreuves. Et c'est vrai que l'amitié dans un couple, ça aide énormément à surmonter les épreuves difficiles auxquelles nous pouvons faire face. Ça, c'est très, très fort. Et ça nous amène peut-être à reculer un petit peu à avant le mariage, quand vous étiez en train de bâtir cette amitié qui vous a suivi jusqu'à dans le mariage. Quels étaient justement les challenges que vous avez que vous avez rencontrés en fait durant votre cheminement et voilà, que vous avez surmonté pour que cette amitié puisse être aussi solide aujourd'hui? Bon, les épreuves qu'on a traversées. Ce que je peux dire, c'est que personnellement, je trouve qu'en tant que couple qui était pas marié,
on ne se disputait pas. Ou très, très peu. Mais, on a eu un sujet, ça là. Let's go. Ça, dans le fond, c'était le sujet. Tu vois, le sujet dont t'as pas envie de parler, celui que tu évites parce que tu te dis qu'un jour, il va se régler tout seul. Dieu va pourvoir et tout. Pour nous, c'était ça. Dans le fond, le sujet, c'était quoi? C'est que lui, il allait à une église et moi, j'allais à une autre église. Donc, on s'est pas rencontrés, dans le fond, directement à mon église, même si c'est dans un milieu chrétien. Donc, on savait, on sait très bien que quand on va se marier, en tout cas, nous, on savait qu'il allait falloir qu'on finisse par fréquenter la même église, finalement. Mais on n'en parlait pas. Et je pense que c'est toi qui as apporté le sujet un jour. Tu m'as dit, bon, écoute, il y a un sujet, je sais qu'on évite, il faut qu'on en parle et tout. Et là, il m'a amené le sujet. Donc, tout d'un coup, moi, mon humeur un peu, elle a changé parce que je me suis dit, j'ai pas envie d'en parler. Je dirais que, bon, finalement, on s'est entendu. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai quitté mon église pour aller à la scène. Puis, je vais vous dire pourquoi, en fait. Au début, moi, je pensais vraiment que Greg allait me suivre à mon église parce que j'avais finalement trouvé une église où je me sentais super bien. Dans toutes les différentes sphères, en fait. Je me sentais bien là au niveau de la parole. J'opérais également dans le ministère. Pour moi, c'était vraiment l'église que j'avais choisie. Donc, je pensais qu'il avait compris ça au point que il allait me suivre. Mais non. Lui, il m'a dit, en fait, tu peux rester à ton église, je vais rester à la mienne. Moi, je vais pas te forcer à me suivre. Donc, faut juste décider qu'est-ce qu'on fait finalement. Et moi, finalement, le Seigneur m'a convaincue parce qu'on a beaucoup prié là-dessus aussi. Le Seigneur m'a convaincue. Puis, en fait, il m'a comme poussé à creuser dans mon cœur à savoir, c'est quoi la raison qui fait que tu veux pas quitter ton église? Est-ce que c'est vraiment parce que tu penses que c'est là que tu dois rester? Ou est-ce que c'est peut-être pas un attachement qui est un peu malsain? Est-ce que c'est pas un attachement plus à l'homme qu'à Dieu? Est-ce que tu penses qu'à ce Dieu ne peut pas parler aussi? Donc, c'était pas facile. Je sais que c'était dur parce que c'est pas moi qui ai posé des questions-là, honnêtement, jamais. Quelle réflexion! Ça m'a vraiment porté à réfléchir parce que je me suis dit, je veux pas me retrouver dans une situation où est-ce que je vénère un homme, où est-ce que je loue un homme, ou un ministère même, parce que des fois c'est des ministères. Donc, je me suis dit, OK, Sarah, c'est pas bien ce que tu fais. Donc, vraiment, pose-toi la question. Si vraiment il y a une bonne raison qui fait que tu veux rester là, OK. Mais si c'est vraiment parce que tu aimes trop le pasteur et que tu veux rester à cette église-là parce que tu aimes trop le ministère, tu vois, creuse un peu, prie là-dessus. Et finalement, j'ai pris la décision de le suivre, pas parce qu'il m'a forcé, mais parce que finalement, Dieu a convaincu mon cœur, chose que seul Dieu aurait pu faire, honnêtement. Amen. Et je me suis dit, bon, c'est bon, je vais te suivre à ton église. Dieu m'a parlé. Donc, wow. Et pourquoi c'était important pour vous d'être dans la même église, peut-être pour aider ceux qui se posent la question? Parce que Greg, tu viens de nous dire que Greg a dit, mais moi, je vais pas t'obliger. J'aime l'amitié qui était déjà là. Parce que d'autres personnes, c'est pas que... Non, mais le gars va te le dire directement, mais tu sais pas que c'est moi ton mari? Tu penses vraiment qu'on a... Même pas encore mariés. Ils étaient même pas encore mariés. Tu comprends pas que c'est moi ton futur mari? Ta vie, là, oublie ta vie. Tu me suis à mon église. Si je te dis même, on déménage, on part vivre en Jamaïque, il n'y a pas de dialogue entre toi et moi par rapport, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de dialogue par rapport à ces grandes décisions. C'est moi l'homme, c'est moi le chef. Et si je te dis qu'on part là-bas, on part à gauche, on part à droite, on part à droite. Mais j'ai bien aimé le fait que tu dises que Greg ne m'a pas obligé. Qui veut dire qu'il pouvait quand même s'imposer et dire, tu sais quoi, mais quand même, il t'a quand même laissé que ça vienne aussi de toi, et ça, je trouve ça très spécial. Que le Saint-Esprit te convainc. Ouais, exactement. Et je sais pas quelle prière il a prié de son côté, j'ai jamais demandé, mais... T'as pas demandé encore, hein? Non, exactement. Mais honnêtement, non, jamais. Il m'a jamais imposé. Puis tu sais, il m'a pas dit un truc genre, tu sais pas, c'est la femme qui doit suivre l'homme ou quoi. Jamais. Malgré que c'est comme ça dans notre communauté. Ouais, dans la communauté. La communauté, c'est vraiment ça, mais il m'a jamais imposé ça. C'est vraiment, tu sais, si tu veux rester là, va direct. Moi, personnellement, je sens que mon appel se retrouve à mon église. Donc, pour moi, je voudrais pas changer et tout et tout. Il y a des couples, par contre, qui font les deux. Donc, il y a des couples que, en fait, ils vont faire même 2 cultes le dimanche. Donc, ils vont aller à
Maintenant, c'est plus facile. Mais avant, bon, on sait qu'ils vont aller à une église et après à l'autre. Mais il y a des couples qui vont vraiment aller à des églises différentes pour leurs propres raisons. Moi, c'est pas quelque chose que je voulais faire parce que je me disais, bon, déjà là, la semaine, les deux, on va travailler dans nos coins. Après ça, le dimanche, on va aller à l'église dans 2 places différentes. Moi, pour moi, la nourriture spirituelle doit provenir de la même place. Pour moi, c'est ce qui faisait du sens. Je voulais vraiment qu'on reçoive, oui, Dieu est dans plusieurs églises, on s'entend, mais je voulais vraiment qu'on reçoive la même parole, la même nourriture spirituelle, parce qu'on a déjà fait l'exercice aussi. Ce qu'on faisait souvent, c'est qu'après nos cultes, on s'appelait et on parlait du message, et oui, ça venait de Dieu, mais c'était pas le même message souvent. Donc, c'est important pour pouvoir vraiment guider nos choix, guider notre vie à deux, qu'on reçoive la nourriture de la même place, que Dieu nous voit vraiment comme un couple qui reçoit à la même place, sous le même leadership, pour que ça aille mieux. Parce que même si on avait décidé, exemple, de prendre 2 églises différentes, ben, éventuellement, on aspirait aussi à avoir des enfants. Donc, quand on a des enfants, comment on fait? Comment on décide qui suit maman, qui suit papa? Comment on fait ça? Pour nous, c'était trop compliqué. Donc, je me suis dit, écoute, c'est sûr qu'on va finir à aller par là à la même église. Maintenant, le choix, c'était seulement à savoir quelle église est-ce que ce sera? La tienne ou la mienne? Wow! Ouais, de mon côté, j'ai jamais voulu la forcer, juste parce que je me suis dit, ça fait pas de sens de forcer quelqu'un à faire quelque chose, elle sera pas heureuse. C'est ça. C'est ça. Ce que tu veux accomplir à la fin de la journée, ça arrivera pas parce que tu vas juste avoir quelqu'un qui va te suivre à contre-cœur. Puis je savais que c'est pas ça que je voulais pour elle. Alors, moi, honnêtement, une de mes plus grandes joies dans le mariage, c'est un side note, c'est de la voir s'épanouir, de la voir grandir. Puis c'est peut-être corny là, mais j'aime ça la voir pour de vrai. J'aime ça la voir changer, puis la voir évoluer, puis la voir se trouver. Ça me rend. C'est pas corny du tout, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais moi, ça me fait sortir comme si je fais ma job. Je suis en train de faire ma job. Je fais ce que j'ai à faire. Puis je savais que, comme elle a dit, c'est pas que j'avais la tête dure par rapport au fait que moi je veux pas quitter mon église. C'est juste que je sentais que j'avais une obligation, un mandat à cette église-là à ce moment-là, puis que j'allais aller contre Dieu si je partais maintenant. J'allais aller contre Dieu, puis ça allait pas être pour les bonnes raisons. Quoique, pour être honnête, j'aurais pu partir. Parce que, honnêtement, bon, si on regarde du point de vue superficiel, là, son église était plus attrayante. Son église avait plus de gens. J'aurais pu partir, mais je sentais vraiment que le mandat que j'avais à ce moment-là, c'était où est-ce que j'étais. C'est pour ça que je pouvais pas partir. Par contre, je pouvais pas lui dire, ben, tu vas me suivre. Parce que ça, c'est quelque chose que je voulais pas. Donc, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu, ben écoute, on sait qu'on est fait pour être ensemble, ça, je laisse ça dans tes mains. Parce que je vais pas perdre des nuits de sommeil ou quoi que ce soit. Si tu as dit qu'on est fait pour être ensemble, je sais que tu vas le régler. Donc, je vais attendre. Puis ça s'est réglé éventuellement. Il a attendu, je suis vraiment content parce que, tu sais, souvent on se dit, dans un mariage ou dans un couple, il faut que je lui dise comment ça doit marcher. Mais c'est pas quelque chose qui s'est passé du tout. Genre. Si ça doit fonctionner de cette façon-là, Dieu va lui dire. Exactement. Moi, j'aurais pas à le faire. Donc, c'était quand même un challenge. C'était quand même Mais c'est là aussi que c'est important, je réalise l'importance d'avoir un partenaire qui vient de Dieu. Parce que peu importe à quel point on pense qu'on peut avoir une tête dure, si Dieu est là, Dieu il va convaincre le cœur de la personne. Dieu il est capable. Donc, en fait, c'est un peu qu'est-ce qu'il a fait. Étant sage comme il est, il s'est dit, bon, écoute, moi, je te force pas. Tu fais un peu ce que tu veux, on prie là-dessus et tout. Et Dieu est venu me parler. Mais tout au long de notre relation, tout au long de notre mariage même, on remarque souvent ça. Si Dieu a un message à nous passer, il peut nous le communiquer à tous les deux. Donc, les deux, à un moment donné, on va venir, on va discuter d'un certain sujet, puis on va réaliser que les deux, on a la même position de cœur par rapport aux certains sujets, sans en avoir discuté préalablement. Donc, nous, on sait très bien que Dieu, il est là, que Dieu nous parle. Il suffit de Dieu, en fait. Quand on invite Dieu dans nos décisions,
ben Dieu va nous faire prendre la bonne décision finalement. Après, faut pas être trop têtu pour écouter Dieu parce qu'on sait pertinemment qu'il va nous parler. Mais c'est ça. Faut juste suivre après qu'est-ce que Dieu a à nous dire. C'est vraiment fort ce que vous dites, les amis. Et ça demande vraiment qu'on ait cette humilité devant le Seigneur, cette capacité de vraiment faire taire notre manière de voir les choses, notre mentalité. Tu sais, j'essaie de pas juste écouter ton histoire et faire comme wow, mais vraiment de me mettre dans ta peau, Sarah. Je suis dans une église où finalement je me sens à l'aise. Et tu sais, de me dire, est-ce que je vais me sentir à l'aise dans l'église de mon copain? Tu sais, ça demande vraiment qu'à quelque part tu puisses te dire, ok, c'est vrai que logiquement parlant, ou bien quand on regarde, comme Greg l'a dit, de façon superficielle, peut-être que effectivement ça fait aucun sens que je change d'église. Cette église-là a l'air bien mieux et ainsi de suite. Mais Seigneur, je te fais confiance pour que tu me donnes la direction que je dois suivre. Ça demande vraiment, moi je crois sincèrement que tu dois être mature spirituellement. Quand je dis mature, c'est que même ta confiance en Dieu doit être à un certain niveau pour pouvoir réellement ignorer ta logique à toi, ta manière de voir les choses, c'est ça. Puis vraiment te dire, non, Saint-Esprit, je vais suivre ta direction. Et j'admire aussi comment est-ce que Greg, vraiment, il s'est dit, bon, il y a certains combats, je n'ai pas besoin d'aller me jeter là-dedans. Ça, c'est entre elle et son Dieu. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Je félicite vraiment, Greg, ta manière de voir les choses, parce que la réalité, c'est que quand tu veux plaire à quelqu'un, des fois, tu vas te plier aux demandes de la personne. C'est que dans ton cœur, c'est que tu pouvais te dire, you know what, je l'aime tellement. Écoute, si vraiment, parce que tu viens de le dire, son épanouissement, c'est ce qui est important pour moi. Donc, tu pouvais vraiment te dire, tu sais quoi, je vais changer d'église. Je vais changer d'église pour la rendre heureuse. Et je pense pas que le Seigneur t'aurait nécessairement puni pour cela. Parce que tu ferais du bien à ta future, à ta future épouse. Parce qu'elle n'était pas encore ton épouse, c'est ça? Hein? C'est ça. À ta future épouse. Mais et j'espère qu'un homme m'entend, et j'espère qu'une femme aussi entend ce que je veux dire, parce que la réalité, c'est que il n'est pas nécessairement allé comme ça, et il s'est dit, je pourrais le faire. Et il a dit, je pourrais le faire, mais au plus profond de moi. Donc, il veut dire que tu peux plaire à ton épouse, c'est bien, mais le Seigneur est juste au-dessus. Il est juste au-dessus du désir de même plaire à ton épouse. C'est pas un péché de plaire à ton épouse, mais c'est juste qu'il a pu dire il a pu quand même nous montrer que le Seigneur, il reste mon roi. Il est mon roi. Et si lui, je le rends heureux, elle, automatiquement, comme c'est la bonne, elle sera heureuse aussi. Et il faut le comprendre. Et des fois, ça évite beaucoup de frustration dans le couple. Mais énormément de frustration dans le couple. Quand effectivement, la femme aussi arrive à reconnaître que, en fait, cet homme-là, il pouvait me laisser faire. Il pouvait me rendre heureuse comme ça, mais il se soumet à son Dieu, et une femme qui comprend que son homme est soumis à Dieu, c'est aussi une femme épanouie, c'est aussi une femme heureuse. Donc, prenons l'exemple de Greg, parce que des fois, c'est vrai, la femme, elle va venir, des fois, peut-être qu'elle a des beaux sourcils, des beaux petits yeux, puis elle va te dire, mon amour, s'il te plaît, et là, toi, en tant qu'homme, parce que moi, ça a été un défi pour moi. Et c'était pas de mauvais cœur de sa part. C'était comme, oh, mais je veux vraiment ceci, ou bien je veux vraiment cela. Et comme à l'intérieur de moi, chaque battement de mon cœur, c'est de savoir, mais comment est-ce que je peux la rendre heureuse? Mais des fois, je vais peut-être passer à côté de certains trucs. Mais j'ai appris avec le temps que, you know what? Si vraiment je fais confiance au Seigneur, she will understand. Vraiment, on félicite cela, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, malheureusement, qui font ça. Et c'est fort, encore une fois, ce que tu dis, parce que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, surtout que les femmes, on a cette nature d'être capable d'influencer nos maris. Donc, c'est facile pour nous, avec nos petits yeux, avec notre petite voix, de les faire ce que nous, on veut.
mais en réalité, au-delà de nous suivre, au-delà de vouloir nous plaire, au-delà de faire tout ce que, de répondre à tous nos petits désirs, eux, ils doivent répondre à celui qui est au-dessus de nous. Parce que ils sont nos leaders, ils sont nos chefs. Oui, ils sont comme au-dessus de notre tête, mais eux aussi, ils ont quelqu'un au-dessus de leur tête à qui ils sont redevables. Et ça, c'est très important qu'en tant que femme, bien que nous soyons influents, n'oublions jamais ça. Avant de nous suivre, avant de répondre à tous nos désirs, ils doivent répondre aux désirs de celui qui est leur tête. Je peux être en bif avec toi, mais je veux pas des problèmes. Non. Avec lui. Si je peux rajouter aussi, dans le fond, par rapport à ça, un petit détail, c'est que avant que Dieu me convainque de changer d'église, il m'a convaincu aussi du cœur de mon mari, dans le temps de mon fiancé, dans le sens où, tu sais, je me suis pas dit, il est têtu, il veut pas quitter son église parce que c'est l'homme, parce que quoi que ce soit. Dieu m'a convaincu et m'a fait voir un peu son cœur, dans le sens que, regarde la raison pour laquelle il ne veut pas partir. C'est pas seulement par conviction, c'est pas seulement par intérêt personnel, c'est pour des raisons qui sont très sensées. Et Dieu m'a montré que c'est lui-même qui a mis ces raisons-là dans son cœur à lui. Oh, comment? Donc, j'ai clairement pu faire la paix avec ça pour me dire, OK, il n'est pas têtu, OK, c'est bon, je comprends ses raisons. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Et c'est là que Dieu s'est révélé à moi. Il m'a révélé mon cœur finalement. Donc, il m'a révélé le cœur à mon mari et après, il m'a révélé mon cœur. Et là, j'ai compris, je me suis dit, OK, c'est bon. Et je me suis dit, il m'a donné la grâce de me plier à qu'est-ce qu'il m'avait dit. La beauté de vraiment bâtir son couple sur les principes de Dieu, de bâtir son couple avec le Saint-Esprit au centre. Ça, franchement, c'est très deep ce que vous dites. Ce sont des défis que vous avez vécu avant le mariage, mais que beaucoup vivent dans le mariage aussi. Hein? Donc, des moments où on est en désaccord, des moments où moi, je veux qu'on fasse ci, toi, tu veux qu'on fasse ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça amène des fois des disputes, des querelles, des divisions. Ça amène aussi des sujets que finalement on va éviter. Hein? C'était le sujet que vous vouliez pas discuter finalement. Mais combien de gens sont mariés et ont tellement de sujets qu'ils ont mis en dessous du tapis. Et là, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Il y a des murs qui sont entre ces couples-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas capables de parler de ces sujets qui amènent des disputes parce qu'ils sont pas en accord par rapport à ce qui doit se faire. Mais là, en tout cas, la stratégie que vous avez employée dans cette situation que vous avez vécue hors du mariage, je crois que c'est la même stratégie qui va vous suivre dans le mariage. Mais oui, quand vous faites face à ces moments, ça peut être pour n'importe quoi. Des fois, c'est l'éducation des enfants et ainsi de suite. Tellement de choses où, étant donné qu'on est deux personnes différentes, on a deux têtes, on a deux backgrounds différents. Parfois, notre conception des choses peut être différente, même si on est des meilleurs amis. C'est normal. Mais quelle est la solution que vous allez entreprendre pour finalement retrouver la paix dans votre couple, pour retrouver l'harmonie, pour être capable d'être en accord? Parce que deux personnes qui sont pas en accord, c'est très dur d'avancer ensemble. Il faut l'accord. Je vais vraiment réitérer ton point, Nifa. Je pense que donc vraiment... aujourd'hui, c'est juste une question de récupérer le coup. Je pense que vraiment, ce qui l'a convaincu, ou bien ce qui la convainc parfois quand je viens avec des suggestions ou des choses, c'est que elle sait que moi je suis soumis à Dieu. Fait elle a confiance en ça. Fait elle peut se permettre, même si des fois elle va pas comprendre, elle peut avoir confiance en le fait que non, mais je sais que lui il parle à Dieu. Fait c'est facile pour elle d'aussi être soumise à moi parce que moi je comprends c'est quoi la soumission. Aïe. Répète, attends. Répète ça doucement. Parce que des fois ça passe trop vite. J'ai dit c'est facile pour elle d'être soumise à moi parce que moi-même je comprends c'est quoi la soumission. Je comprends que d'être un leader c'est pas d'abuser de la personne qui est sous ton leadership. Je comprends parce que Dieu abuse jamais de personne, Dieu ne force jamais personne. C'est ça. C'est d'être un bon follower, si je peux dire, un bon disciple qui me permet d'être un bon leader dans mon couple. Donc, elle sait que quand on discute ou quand on prend des décisions, j'ai à cœur son intérêt. Donc, c'est pas difficile pour elle de me faire confiance
quand il s'agit de prendre une direction ou quoi que ce soit. Et je dois ajouter aussi que présentement, je suis en train de vivre ce pourquoi j'avais prié. C'est pas comme si il est juste tombé, il est juste tombé du ciel. Ce que je veux dire, c'est que j'ai prié premièrement pour un homme de Dieu, un homme qui est soumis à Dieu. Donc, je serais ridicule maintenant d'avoir cet homme qui est soumis à Dieu et de ne pas me soumettre à son autorité. Oh là là. Tu vois comment ils sont complets. Donc, c'est incroyable comment ça se rebondit l'un sur l'autre. It's just beautiful. Ouais, mais c'est vrai, souvent, on prie pour des choses. C'est peu importe c'est quoi, on prie pour des choses. Et là, quand la chose vient, ben, on refuse la chose pour laquelle on a prié. Après, je veux dire, c'est toi qui l'as demandé. Donc, maintenant, il faut pouvoir proposer avec. Ouais. Exactement. Et je veux vraiment peut-être dire un point là-dessus parce que il y a la soumission selon ce que le monde peut imaginer. La soumission qui ressemble à de la dictature ou plutôt à l'esclavagisme. OK? On va utiliser ce terme. Nous, on parle pas de ça. La soumission, selon la parole de Dieu, découle premièrement de l'amour que tu as pour une personne. Pas de la peur, de l'amour. Quand tu es soumis, le fait que je sois soumise à mon mari, c'est pas parce que mon mari me fait peur, parce que j'ai l'impression qu'il va me frapper ou ainsi. Non, je suis soumise à lui parce que je l'aime. OK? C'est très important qu'on comprenne le concept de la soumission selon la parole et qu'on tombe pas dans le concept de la soumission selon, en tout cas, le monde et ainsi de suite. OK? Exactement. Et lui, quand je dis qu'il est mon chef, il est mon leader, j'ai pas dit qu'il est mon dictateur, qu'il ne me laisse pas placer un mot, qu'il ne me laisse pas prendre aucune décision. Non, 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 non. Il est juste parce que le Seigneur aime qu'il y ait un certain ordre dans le foyer, juste pour son bon fonctionnement. OK? Et quand vous regardez même dans les situations diverses de la vie, je sais pas pourquoi quand ça vient pour le mariage, on est surpris, mais au travail, t'es pas surprise d'avoir un boss sur ta tête. T'es pas surprise d'avoir un professeur à l'école, un directeur. T'es pas surprise. Donc, dans les autres, en tout cas, sphères de la vie, c'est normal. Mais surtout quand pas ça à vient, l'église, t'es pas surpris en tout cas. Vraiment, d'avoir un pasteur. Voilà. Donc, je comprends pas pourquoi des fois ça étonne les femmes que dans le mariage, pourquoi mon mari doit être mon chef. Mais pourquoi il me demande de faire ça? Vraiment. Pourquoi je devrais le faire? Mais au travail, quand ton boss te dit de faire, tu te poses même pas la question, tu obéis directement et des fois, il est même méchant. Ah, tu sais pourquoi on se pose pas la question? Parce qu'on voit le salaire que ce méchant monsieur va me donner. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de voir dans le mariage les bonnes choses que mon mariage va me donner? Quand je fais ça, c'est pas que ton mariage va te donner de l'argent. Il y a une chose. Il y a une chose que j'aimerais dire. Mais la bénédiction de ton mariage, ça, on voit. Il y a une chose que j'aimerais dire par rapport à ça, parce que la soumission, c'est un gros sujet. Mais une chose que j'ai compris, parce qu'on dit souvent, tu sais, que la femme a été créée comme une aide pour l'homme. Mais un jour, quand je lisais dans ce passage-là, puis quand j'étudiais, Dieu m'a fait comprendre que la femme a été créée pour aider l'homme à accomplir le plan de Dieu, pas son plan à lui. Et ça, je pense que c'est une distinction qu'on doit faire parce que souvent, des femmes ont peur de se soumettre à leur mari parce que si tu veux faire, le gars veut faire ce qu'il veut. Donc, moi, je veux déménager parce que c'est moi qui veux déménager. Je veux aller à cette église parce que c'est moi qui dis ça. Mais c'est pas ça la réalité. Quand Adam a été créé, Dieu l'avait déjà donné sa mission. C'est toi qui vas gérer la terre, c'est toi qui vas nommer les poissons, etc. C'est pas Adam qui a décidé qu'il allait faire ce qu'il allait faire. Donc, je pense que ça, premièrement, l'homme doit comprendre ça, doit comprendre que Dieu t'a créé pour accomplir son plan à lui, pas ton propre plan. C'est ça. Et quand un homme a compris ça, ben, une femme, elle aura pas de difficulté à se soumettre à ça parce qu'elle sait que c'est pas, on fait pas ce que je veux, on fait ce que Dieu veut. Waouh. Que de révélations. Même le téléphone a dit. C'est ça. Même le téléphone a pris un coup, il a dit. Ah là 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 là. Deep. Waouh. Non, vraiment, je suis vraiment touchée par tout ce que vous avez partagé. Et vraiment, j'espère que les gens qui sont en train de nous écouter, non seulement vous avez partagé ce live parce que je crois que ça va aider, comme vous l'entendez,
même les personnes qui sont mariées et peut-être même mariées depuis plusieurs années, je crois que les choses qu'on a partagées aujourd'hui vont aider énormément de couples à pouvoir briser certains murs qui se sont érigés au milieu d'eux. Et c'est vraiment ma prière alors que je parle en ce moment, en ce dernier épisode du Double Date. Ma prière est vraiment que des couples puissent vivre une restauration grâce aux quelques conseils qui ont été partagés aujourd'hui. En tout cas, c'est peut-être pas énorme, mais le peu qu'on a partagé, je crois que le Saint-Esprit peut l'utiliser pour faire quelque chose de grand dans les foyers. Vraiment, on prie que la paix du Seigneur, la paix qui surpasse toute intelligence, puisse réellement pénétrer dans les foyers aujourd'hui. Je prie réellement que la réconciliation puisse être le partage de ces couples qui pendant longtemps étaient en train de s'éviter, de s'ignorer à cause des fois de petits sujets. Hein. Des fois, c'est même pas comme si il y a eu la grosse affaire infidélité ou violence conjugale. Des fois, c'est une accumulation de beaucoup de petits sujets qui finalement nous ont détruits à petit feu, nous ont séparés à petit feu. Je prie vraiment pour un esprit, pour un vent de réconciliation. Un vent de réconciliation alors qu'on parle. Je prie également pour les personnes célibataires qui nous écoutent, pour que vos mentalités soient renouvelées, face à tout ce qu'on a partagé, que ce soit la soumission, que ce soit l'amitié qu'il doit avoir dans un couple, la transparence, l'authenticité. Il a fallu que ce couple, le couple Mon Désir, puisse se parler de ces choses qu'ils évitaient pour pouvoir rentrer dans le mariage sur de bonnes bases. Toi, tu n'es pas encore marié avec cette personne que tu fréquentes. S'il vous plaît, rentrez sur de bonnes bases. Bâtissez sur de bonnes bases. Sur les bases de l'amitié, sur les bases de l'authenticité, sur les bases de la transparence. C'est très important. Parlez de ces sujets que vous évitez. N'attendez pas, oh, mais c'est pas grave, dans le mariage, on verra. Non, 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 il n'y a pas de dans le mariage, on verra. It's right now. Réglez ça tout de suite. Rentrez dans le mariage avec un cœur en paix, un cœur serein, et vraiment sans qu'il y ait de brouillard devant vous. C'est très, très, très important. Vraiment, ce double date est très profond. Très, très, très profond. Les conseils qui ont été partagés peuvent littéralement sauver un couple qui m'écoute en ce moment. Je prie vraiment que le Seigneur vous accorde la grâce, que le Seigneur vous fasse grâce, même si vous avez mal commencé. Peut-être que votre histoire n'est pas aussi cute que celle des Mon Désir, mais c'est possible pour vous de vivre un nouveau départ et de commencer à appliquer ces principes divins, pour que vous puissiez bâtir un mariage solide, un mariage réellement épanoui. C'est possible. C'est possible pour nous, c'est possible pour vous. Vraiment, ma prière est que le Seigneur vous fasse grâce aujourd'hui. Vraiment, on a tellement été bénis par les Mon Désir. Les amis, écoutez que ce qu'on devait entendre, on l'a entendu. Et maintenant, là, dans l'esprit, parce qu'on doit vraiment terminer là bientôt, mais dans l'esprit, je vois de la même manière que Sarah utilise un micro pour chanter, parce qu'elle chante très bien, de la même manière que Grégory utilise ses baguettes pour jouer sa batterie, parce que c'est un batteur incroyable. On veut vraiment qu'ils puissent se servir de ce qu'ils ont pu apprendre jusqu'à maintenant pour réellement bénir tous les 510 personnes en live présentement. Je voudrais vraiment que vous puissiez faire ceci. Je voudrais que Sarah, bien entendu, tu vas t'adresser aux femmes et Grégory, tu vas t'adresser aux hommes. Je voudrais que vous allez répondre à ces deux questions rapidement, chacun. Donc, on va commencer avec Sarah et on va finir avec Grégory. Répondez à ces deux questions, s'il vous plaît. Comment est-ce que une personne qui est dans une relation compliquée, ça serait quoi les choses à observer pour vraiment te dire, tu sais quoi, cette relation, je dois la mettre de côté. Ça, c'est la première. Ça, c'est la première. Ma bro, ça. Je le sens tellement dans mon esprit que vous aurez juste quelque chose à dire là-dessus. Vous l'avez peut-être pas nécessairement vécu, mais il y a assez de Dieu en vous pour que vous puissiez répondre à cette question. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que maintenant, quand on est dans le mariage, qu'est-ce que je dois
comment je dois être pour que mon partenaire se réjouisse encore plus dans le mariage. Parce qu'il y a beaucoup de compléments, comment dire, vous êtes tellement complémentaires l'un envers l'autre. C'est tellement beau à entendre et à voir. Ouais. Donc, ça serait ces deux questions-là. Sentez tout simplement libre de le répondre, comment l'esprit va le mettre dans votre cœur. Et on va terminer comme ça. Oui. Donc, première question, comment faire pour sortir d'une situation qui est compliquée, c'est ça? Ouais, comment faire pour savoir qu'il faut en sortir? Ouais, c'est quoi les choses à peut-être avoir à observer que je suis en relation, on n'est pas encore mariés, mais le gars, il fait peut-être ci, il fait peut-être ça. Qu'est-ce que je devrais faire pour comme... Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que... Je sais pas si tu me comprends dans ce que je dis. Ouais. Ben, je vais vraiment y aller avec qu'est-ce qui est sur mon cœur, en fait. Pour moi, c'est de rechercher la paix. Rechercher la paix intérieure. La paix que Dieu donne, personne ne peut la donner. C'est une paix comme personne ne peut donner. C'est une paix qui dépasse toute compréhension également. Je sais que ce qui m'a beaucoup guidée dans mon couple, c'est la paix. J'avais beaucoup de questionnements à savoir, Dieu ne m'a pas réveillé dans un rêve. Dieu n'est pas venu à moi pour me dire, Greg, c'est l'homme que tu dois marier. Mais il m'a mis la paix dans mon cœur par rapport à cette situation. Donc, si tu es dans une situation où est-ce que tu n'as pas la paix, demande à Dieu de t'éclairer. Je pense que ça, c'est le premier signe à savoir qu'il y a des fois qui ne fonctionnent pas comme ça devrait fonctionner. Donc, je pense que c'est un très bon indicateur que souvent, auquel on prendra pas attention, mais c'est important. Donc, si vraiment ton esprit est aligné avec Dieu, ce que tu dois faire doit t'amener la paix. Donc, moi, c'est ce que je pourrais dire. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment simplement la paix. C'est simple, mais c'est... Donc, quand tu as dit, je veux vous dire ce qu'il y a dans mon cœur. Donc, c'est ça que je veux. Dites ce que vous... L'esprit... allez-y. Alléluia. T'as pas répondu à la deuxième question. Ah, OK. Deuxième question, OK. Alors, la deuxième question, c'était... Moi, je voulais que j'aille à la deuxième question. OK, vous pouvez répondre. Oui, allez-y. Vas-y, Sarah, oui. OK, la deuxième question, j'ai oublié déjà. C'était quoi encore? Comment est-ce qu'on fait dans le mariage pour se compléter ou pour bâtir? Oui. Moi, je pense que c'est de parler, d'être honnête l'un avec l'autre. Parce que souvent, on vit beaucoup dans notre tête. On vit beaucoup avec beaucoup de conceptions qui sont erronées, des choses dont je m'attends de mon partenaire, mais que je lui ai jamais expliqué. Donc, déjà là, je pense que de s'ouvrir et de parler, d'être franc l'un avec l'autre, ça sert à rien de mettre un masque ou de vivre une autre vie. Sois toi-même, premièrement, et ensuite, discute vraiment de ce que tu t'attends de lui. Comment est-ce que je peux t'aider? Tu peux lui demander, comment est-ce que tu aimerais que je t'aide? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour que tu sois plus heureux? Et juste ça, je pense que ça va déjà amener une harmonie comme rien d'autre ne peut l'amener. D'être honnête l'un envers l'autre et de vraiment discuter, de se dire les vraies choses. Je pense que ça va vous aider à être plus épanoui. Parce que si Greg aime que, exemple, je fasse un certain truc pour lui dans le mariage et moi, je suis pas au courant, comment est-ce que je peux le rendre heureux en me sacrifiant? Donc, oui, vraiment d'en discuter, de savoir ce que le partenaire attend de toi. Je pense que ça va vraiment vous aider en relation aussi. I love it. Merci. OK. Alors, pour ma part, pour la première question, je pense que la chose qui est cruciale avant de rentrer dans un couple, si possible, si vous êtes déjà en couple, il n'y a pas de problème, mais la chose qu'il faut faire, c'est apprendre à se connaître. Et quand je dis apprendre à se connaître, c'est pas selon ce que le monde dit, c'est pas qu'est-ce que ta mère a dit, qu'est-ce que ton père a dit de toi, c'est qu'est-ce que Dieu dit de toi. Donc, j'aime beaucoup le passage dans Jérémie quand Dieu parle à Jérémie puis il lui dit avant que tu sois né, tu étais déjà mon prophète. Fait que ça te montre que la destinée, Dieu a déjà tracé une destinée pour chacun d'entre nous qui est déjà là. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller la découvrir et d'aller voir Dieu pour la découvrir. Maintenant, pourquoi je dis ça dans le cadre de couple? Une relation qui est saine, une relation qui est agréable à Dieu ne va jamais t'éloigner de ta destinée. Donc, si tu sais qui tu es, tu vas savoir avec qui tu dois pas être. Ça va aller ensemble. Tu sais qui tu es, tu vas savoir avec qui tu ne dois pas être. C'est aussi simple que ça. Répète ça encore, please. Si tu sais qui tu es,
tu vas savoir avec qui tu ne dois pas être. Si tu, écoutez bien, il a dit si tu sais qui tu es. Donc que tu sois un homme ou une femme, il a dit si tu sais qui tu es, tu vas savoir avec qui tu ne dois pas être. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, ouais. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, ce que on a appris ensemble, c'est que au-delà de notre couple, l'institution du mariage elle-même est divine et mérite son respect. Donc, lorsque nous, on comprend ça, tu comprends que dans le mariage, c'est pas n'importe quoi que tu peux faire. Par respect pour ce que Dieu a créé, par respect pour nous. Donc, le fait que nous deux, on s'efforce de comprendre ça, ça rend les choses beaucoup plus faciles, ça rend les épreuves beaucoup plus faciles, ça rend les conflits beaucoup plus faciles, parce que même lorsqu'on est en conflit, on sait que par respect pour qu'est-ce que Dieu a créé, je vais pas manquer de respect à sa fille, elle va pas manquer de respect à son fils. Par respect pour ce que Dieu a créé, on va pas mettre le divorce dans nos discussions, parce que ça fait pas partie de qu'est-ce que Dieu a créé. C'est peut-être l'image de la société du mariage, mais c'est pas ce que Dieu a créé. Donc, si quelqu'un qui aspire au mariage, avant tout, doit comprendre c'est quoi le mariage aux yeux de Dieu. Puis c'est là que tu vas vraiment savoir, mais est-ce que je suis prêt à vraiment m'engager dans quelque chose comme ça? Parce que, oui, l'un l'autre, on se doit respect, mais l'institution elle-même doit avoir du respect. Je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, le mariage a plus d'importance aux yeux des gens, parce que le niveau est trop bas. Le niveau est trop bas, puis ils voient l'image du mariage selon ce que la société dit. Mais c'est pas ce que Dieu a dit. Fait que là, il y a des gens qui se forment une idée du mariage selon ce qu'ils voient à la télé, selon ce qu'ils voient sur Netflix. Mais c'est pas ça que Dieu a créé. Donc, pour nous, une des choses qui nous aide à être bons l'un pour l'autre, c'est de comprendre qu'est-ce que Dieu avait en tête lorsqu'il a voulu nous mettre ensemble. Voilà. Donc, les révélations. Je prie réellement qu'une mentalité a été challengée aujourd'hui. Je prie vraiment qu'une mentalité a été renouvelée, non seulement challengée, mais renouvelée dans le nom puissant de Jésus. Parce que ce qui a été partagé, c'est deep, c'est fort, c'est profond, c'est puissant. Ouf! Et après, on va des fois vouloir, comprenez-moi bien, hein, après on va des fois vouloir nous faire gober que tu dois seulement avoir 20 ans de mariage pour essayer, pour être en mesure de comprendre et de parler comme ils ont parlé. Ils vous ont dit, ils ont 3 ans de mariage. Mais vous entendez qu'il y a des choses qui sont assises. Il y a des choses que... Des révélations bien assises. C'est presque peut-être la première fois qu'on... C'est deep. Donc, on doit se respecter mutuellement, mais juste l'institution du mariage, il y a un respect que tu dois donner à ça déjà. Wow, couple mon désir, merci de nous avoir transmis non seulement votre témoignage, mais en même temps votre sagesse. Vraiment, comme j'ai dit, ma prière est que vraiment une personne aujourd'hui puisse avoir été béni, challengé dans sa mentalité, dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de faire. Vraiment, merci pour ce niveau de profondeur. Que Dieu vous bénisse. Et avant de vous laisser partir, on a un petit quiz. Un quiz couronné d'amour qu'on va vous poser maintenant. C'est 3 questions que vous devez répondre avec des réponses spontanées. Alors, let's go avant que vous... Question numéro 1. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? L'amour. Love it. Thank you. Question numéro... Je vais pas répondre ça. Sarah, elle n'arrive même pas à contester. Je crois que son lien approuve. Ouais, c'est ça. C'est merveilleux.
C'est merveilleux. Merveilleux. Dans le Seigneur, dans le reste. Ah, c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux. Question numéro 2. Je pense que même Greg se dit, mais pourquoi j'ai dit ça? They're being just real. Aïe, aïe, aïe. Yes. Merveilleux. I love it. Aïe, aïe, Merci, aïe. les amis. C'est ça, ma voix. Deuxième question. Ok. Deuxième question. C'est des larmes aux yeux. Oh, merveilleux. C'est Les fort. amis, il y a une telle liberté quand tu es avec la bonne personne. Yes. Il y a d'autres personnes, hein, quand ils auraient arrêté le live, ils auraient dit, mais toi, t'es parti dire ça comme ça? Pourquoi t'es parti dire ça? Ça, c'est... Donc... Non, c'est merveilleux. C'est merveilleux. I love this. C'est exactement ça. C'est de ça qu'il s'agit. Deuxième question. Jesus. Décris ton partenaire en un seul En mot. un seul mot. Donc, oui. un mot pour décrire Greg et Greg un mot pour décrire Sarah. Yes. Je vais dire sagesse. J'allais dire sagesse. Wow! Hey! Troisième question. J'allais vraiment dire sagesse. Troisième question. Wow! Donc, Ça, c'est vraiment que la sagesse de Dieu, les amis. Vous avez, les amis, allez suivre hein, les Mon Désir, hein, sur leur page Instagram, les Mon Désir. C'est vraiment du contenu de qualité. Allez les suivre, allez supporter. Vraiment, c'est incroyable. Incroyable. Ah, waouh. Que la sagesse de Dieu, les amis, vous amène dans des stratosphères inconnues. Ah oui. Ah oui. Oui. Troisième question, trop fort. Quel est le personnage ou le passage biblique qui vous représente le plus en tant que couple ou en tant que... Ou individuellement? Bon, peut-être individuellement, je vais dire Proverbe 3, verset 5, qui parle de faire confiance, là je vais paraphraser, parce que ça me vient, je me rappelle plus, mais de faire confiance à Dieu, de pas s'appuyer sur ta propre sagesse. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, parce que le travail que Dieu fait avec moi en même temps, je suis plus mal à l'aise par rapport à le fait d'avoir tort. Ça me permet d'en apprendre beaucoup. Et ça me permet justement de pas me cacher de la connaissance ou bien de la sagesse que Dieu veut me montrer, parce que j'ai pas peur de réaliser que je peux avoir tort. Wow. Donc, ce verset-là, je dirais, ouais. Proverbe 3, verset 5. Love it. Il y a quelqu'un qui a dit, oh, mon verset. Ah, mais voilà, reçois cela. Amen. Moi, je dirais, maintenant que j'y pense mieux, je dirais les choses que l'œil n'a pas vues ni oreille entendu. Et qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Exact. Et je dirais pas pourquoi, parce que justement, je pense que personnellement et en tant que couple, ça nous représente bien dans le sens que on a une histoire différente. Yes. On a une histoire différente et on l'accepte aussi. Et c'est pas une histoire que les gens connaissent non plus. Donc, on sent vraiment que Dieu, et personnellement dans ma vie aussi, je peux le dire, je sens que Dieu fait quelque chose de nouveau dans ma vie. Amen. Et je veux aussi l'embarquer pleinement. Donc, voilà. Incredible. Les amis, vous savez que c'est la deuxième saison du Double Date. C'est pas la première saison. Donc, normalement, on aurait fini avec les 3 questions. Mais là, il y a un acte bonus. Yeah. Le peuple de Dieu peut simplement voir un beau bisou, un beau baiser du couple. Mon désir. Ah oui. Aïe. Non, on doit le voir. Yeah. Et voilà. Mon désir. Merci pour le Mon Désir. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci énormément. On a vraiment eu un temps de qualité avec vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et vraiment qu'il vous élève encore et qu'il continue d'augmenter cette sagesse qui vise dans votre vie au milieu de vous. On vous aime, Merci à vous. On vous aime aussi. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir été là. Merci. À la prochaine. Merci.
Alors, merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette deuxième saison du Merci infiniment à tout le monde. Vraiment, que Dieu vous bénisse. On termine en vous rappelant que si jamais vous n'avez pas encore votre copie de notre tout premier livre du scandale au miracle, il est disponible au www.duscandaleaumiracle.com. Donc, allez vous le procurer. Et c'est pas fini après, même si la saison du Double Date termine, nos activités sur notre page Couronnée d'amour ne sont pas du tout terminées. Non. En fait, ça ne fait que commencer. Parce que là, on va commencer réellement un programme d'opération MRI qui est basé sur toutes les leçons qu'on partage dans notre livre pour vous aider à être ces partenaires de qualité qui auront un mariage de qualité, un mariage épanoui. Alors vraiment, vous avez entendu les nombreux témoignages des couples qui sont passés sur cette plateforme et je pense que vous pouvez comprendre qu'il y a plusieurs éléments mis ensemble qui les ont permis de pouvoir réellement retrouver la stabilité et l'épanouissement dans leur couple. Et c'est ce qu'on veut partager avec vous. Absolument. On veut vous accompagner réellement dans ces choses que vous devez travailler au-dedans de vous pour que finalement vous puissiez vous aussi connaître le bonheur en amour parce que c'est possible par la grâce de Dieu. Alors vraiment, procurez-vous notre livre et vous recevrez ensuite, à tous ceux qui ont déjà commandé, vous recevrez l'information sur notre programme d'accompagnement. Vraiment, merci à tous. Vous avez été des milliers et des milliers à être là chaque semaine. On vous live ou en rediffusion. Vraiment, en live et en rediffusion. Nous vous disons sincèrement merci. Merci d'avoir rendu ce moment spécial pour tout le monde. Vraiment, tous les milliers de personnes. On vous remercie. Merci les gens de YouTube. Merci les gens de Instagram, Facebook, vraiment tous les gens qui ont partagé, on disait vraiment partager avec une personne. Vraiment, si tu l'as fait, gloire à Dieu. Si tu l'as pas fait, gloire à Dieu aussi. Tu peux encore le faire. Tu peux encore le faire. Même en rediffusion. On vous dit merci. On dit merci à tous nos commanditaires, les gens qui ont vraiment les annonces et tout. Vraiment, merci à tous ces gens-là. Merci à l'équipe Couronnée d'amour vraiment pour votre travail. Et franchement, on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a permis, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a fait. Glory to God. Glory to God. Alléluia. Glory to God forever. Alléluia. Nous disons gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. À jamais. Nous disons gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Gloire au Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour cette deuxième saison qui nous a permis d'avoir. À jamais. Alléluia. Soyez bénis tout le monde. Nous disons une dernière fois gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. À jamais. Alléluia. Merci. Nous vous bénissons. Soyez bénis. Continuez à suivre. Ça ne fait que commencer. Opération MRI à suivre. Yes, sir. Soyez bénis, guys.